Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des choix faits par Disneyland Paris pour gérer la crise que nous vivons actuellement. Tout d'abord, comme vous le savez, le parc a été fermé pendant une très longue période et le 15 juillet dernier, il a enfin rouvert ses portes. Oui, mais pas sous n'importe quelle condition. J'en avais déjà parlé un petit peu dans le vlog que j'avais fait le 14 juillet, donc veille de la réouverture, où j'avais eu la chance, en tant que pass annuel, de pouvoir redécouvrir le parc en avant-première. Donc je vais pas trop revenir sur les conditions que je vous ai déjà présentées, de rencontres personnages, gel partout, etc. Tout ça c'est très bien, c'est toujours très bien géré, et il n'y a pas grand chose à ajouter. En revanche, je voulais reparler du système de réservation, des billets privilèges des passes annuels, donc ça concerne les Magic Plus et Infinity. Ça a été modifié en fait en cours de route, donc on va un petit peu en reparler. Et puis je voulais parler aussi des conditions de renouvellement de pass annuel. Comme vous le savez, depuis sa réouverture, Disneyland Paris limite le nombre de visiteurs par jour. Il faut savoir que cette limite n'a jamais été atteinte pour l'instant. Il n'y a jamais eu de jour où le parc a atteint la limite fixée par Disney. On ne sait pas, nous, simples visiteurs, à combien elle est fixée exactement. On parle de 25 000 personnes. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ce quota global est séparé en sous-quotas. En effet, il y a un certain nombre de places pour les différents passes, il y a un certain nombre de places pour les billets non datés, et il y a un certain nombre de places avec des billets datés à un prix assez élevé, mais qui vous garantit au moment où vous l'achetez d'avoir accès au parc pour le jour que vous avez choisi. Il faut savoir que la limite fixée pour chacun des passes est pour le coup relativement souvent atteinte, notamment pour les passes Infinity et Magic Plus. Mais il reste quand même tout à fait faisable d'avoir des places puisque les gens ont tendance à réserver plein de week-ends, ou plein de jours en tout cas, et à les supprimer au fur et à mesure quand ils voient que finalement ils viendront pas. Donc quand on est pass Infinity, Magic Plus, Magic Lux, peut-être même Discovery, je sais pas trop ce qu'il en est pour les Discovery, ce que je vous conseille c'est de réserver dès que vous savez que vous voulez venir tel ou tel jour, mais aussi si vous n'avez pas pu réserver, vous reconnecter régulièrement sur la plateforme et aussi sur différents moteurs de recherche ou même sur l'application. C'est-à-dire que je connais des gens qui n'arrivaient pas à avoir de place sur leur téléphone, que ça marquait complet, et quand ils sont allés sur leur ordinateur, c'était disponible, il y avait des places et ils ont pu réserver. Donc n'hésitez pas à multiplier comme ça les supports pour essayer d'avoir des places. Globalement, les gens arrivent à avoir tous des places pour les jours qui les intéressent quand ils ont des places. En revanche, ce qui est très compliqué à avoir, c'est les billets privilèges. En effet, donc ces billets qui sont à des prix variables en fonction du pass et du moment où on a souscrit sont très très demandés et il y en a en fait très peu disponibles chaque jour. Actuellement, on ne peut réserver que les billets privilèges pour les 2 prochaines semaines, mais au début, on pouvait réserver pour n'importe quelle date et il fallait téléphoner. On recevait les billets par la poste et donc il fallait payer par carte au téléphone et on recevait par la poste. Maintenant, il y a un système de réservation exactement comme celui des passes annuels. Et il faut aller aux caisses par contre pour acheter les billets sur place, mais au moins on est sûr de pouvoir les acheter, on réserve la possibilité d'acheter les billets. Il faut savoir que si vous n'avez pas eu de réservation, comme pour les passes annuelles, il faut vous reconnecter régulièrement. Et pareil, des fois il y a des bugs, il n'y a plus de place alors que vous faites ci, donc si vous allez sur votre téléphone, peut-être qu'il y en aura. Mais ça bouge quand même beaucoup moins et pour le coup il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir de place. Il faut savoir aussi que il est possible que si vous allez en caisse le jour J, même sans réservation, vous pouvez éventuellement avoir des billets. C'est pas évident, des billets privilèges j'entends. C'est pas évident, c'est un peu la loterie, donc si vous venez de loin, c'est sûr que vous avez pas envie de tester ça. Mais si vous habitez à côté et que c'est pour amener quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de routes exprès pour ça, vous pouvez tenter le coup, ça peut marcher. Ça peut ne pas marcher aussi évidemment, ça c'est vraiment pas garanti pour le coup. Je comprends Disney quand ils mettent une grosse limitation sur les billets privilèges parce que évidemment ils préfèrent que les gens achètent des billets plein tarif. Il faut savoir que le taux de remplissage est très faible, essentiellement fait par des passes annuelles qui ne rapportent pas beaucoup puisqu'on paye pas l'entrée et qu'on a tendance à moins dépenser sur le parc de manière générale. Mais il y a très peu de gens, notamment dans les hôtels. C'est pour ça d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, il y a pas mal d'hôtels qui referment ou dont la date d'ouverture a été repoussée. Le Disneyland Hotel a été repoussé, le Cheyenne referme. Tout ça c'est parce que Disney n'a pas assez de gens qui viennent tout simplement. Cependant pour les billets privilèges, je trouve dommage qu'ils ne rouvrent pas des billets la veille du jour, de la veille pour le lendemain en fait, en fonction des places qu'ils n'ont pas vendues. Parce que je sais que moi si je veux ramener des gens, jamais je vais payer plein tarif en fait. S'il n'y a pas de place, je n'irai juste pas sur le parc et dans ce cas là ils perdront mes repas et ils perdront 45 € que j'aurais pu leur apporter pour un billet privilège ou deux. Enfin 90 pour 2 billets privilèges.
Donc je pense que Disney a raison de mettre des quotas initiaux, que ça pousse des gens à prendre d'autres billets éventuellement, mais je pense que c'est pas du tout la majeure partie des gens. Je pense que la plupart des gens ils vont juste dire bah tant pis, on viendra à une autre date. Et du coup je pense que Disney aurait intérêt à ouvrir la veille, pas 100% des billets qui leur restent, enfin pas 100% des places qui leur restent bien sûr, mais la moitié des places qui leur restent du quota général pour les billets privilèges. Je pense que ça pourrait être une bonne solution pour essayer d'équilibrer un petit peu entre les gens qui de toute façon n'ont pas de passe, donc ils vont prendre un séjour ou un billet normal, et entre les gens qui comme moi veulent ramener des gens et ne vont juste pas venir parce qu'on peut pas avoir de billet privilège. Le second point dont je voulais vous parler concerne les horaires de fermeture des parcs. À partir de mi-septembre, les parcs fermeront à 18h en semaine et à 19h le week-end pour le parc Disneyland, 18h pour les studios. Personnellement, ces horaires de fermeture ne m'arrangent pas du tout parce que comme vous avez pu le voir dans mes vlogs, j'apprécie particulièrement de venir à Disneyland le soir après mon travail. Cependant, je comprends très bien ce choix de Disney parce que tout simplement ça leur permet de réduire un peu les staffs. Ils rentrent pas dans leurs frais en fait en ce moment, ils sont en déficit énorme et ils font ce qu'ils peuvent pour joindre les deux bouts quelque part. Donc ça leur permet de payer beaucoup moins de gens et ça leur permet d'essayer de continuer à tourner malgré tout. Cependant, ce que je reproche au parc, c'est pas tant pour les passes annuelles comme moi, même si moi j'en suis très triste et que ça m'embête, clairement ça m'embête. Non, pour moi le vrai problème c'est pour les familles et les gens qui payent le plein tarif et qui ont quand même des horaires vachement restreints. Normalement ça ferme à 20h à cette saison. C'est quand même 2 heures de différence, c'est quand même assez énorme. Quand on a des billets normaux, on arrive à 10h, on part à 18h, ça fait 8 heures de parc. Alors d'accord, il y aura moins de monde là parce que entre les horaires restreints et la crise et le froid qui arrive et l'absence de saison, bon, autant vous dire qu'il n'y a pas trop de monde, donc en 8 heures on fait quand même pas mal de choses. Mais on perd déjà la possibilité de dîner sur le parc et ça je trouve ça dommage. Surtout qu'il faut savoir que les restaurants ferment 1 à 2 heures avant la fermeture du parc. Donc ça fait que là, 18h, ça ferme à 16h en fait. Bon, ça ruine pas mal de choses quand même. Et il faut savoir du coup que les prix ont plutôt augmenté que baissé parce que Disney essaie de joindre les deux bouts d'un côté, mais d'un autre côté, du coup, les gens viennent pas. Du coup, c'est très compliqué. Pour conclure sur ce point, je comprends cette décision, mais j'en suis vraiment très triste. Et pour moi, Disney devrait faire un effort sur les tarifs ou faire du demi-tarif si on ne vient que l'après-midi ou essayer de faire des billets comme ça. Je sais qu'à une période ça se faisait, mais c'était quand ça fermait tard. Des billets à moitié prix à partir de 16h, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'était l'été, donc de 16h à 23h, ça avait du sens. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est le renouvellement des passes annuelles. J'ai renouvelé mon pass la semaine dernière, samedi dernier. Du coup, on est allé au parc exprès pour ça. Donc j'avais réservé de la veille pour le lendemain, il se trouve qu'il y avait de la place, c'était pas compliqué, ça allait très bien, super. Et là on arrive sur le parc donc vers 10h30, ouais c'est ça, vers 10h30 à peu près. Et on va au bureau des passes et tout ça, et on voit ouverture midi. Bon, fermeture 18h. Ah très bien, donc ça veut dire qu'en semaine, si je viens, ça passe pas. Parce que moi j'arrive sur le parc vers 18h, je peux pas arriver avant, et il faut savoir que quand ils disent bureau ferme à 18h, c'est pas on peut arriver dans la file jusqu'à 18h, c'est à 18h la dernière personne sort des passes annuelles. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux y être à 17h voire 16h30 pour essayer de passer. On se dit bon tant pis, ça ruine un peu nos plans parce qu'on devait faire d'autres choses. Bon, on va manger sur le parc à 11h30 et puis on reviendra à midi. Donc c'est ce qu'on fait, et à midi on arrive. Donc on y est arrivé vraiment à midi 5 quoi. On arrive et là il y avait 1h30 de queue. Donc on a fait 1h30 de queue pour aller filer 750€ à Disney en fait. Il y avait 15 minutes de queue partout dans le parc, donc il y avait personne. Et ils nous ont fait faire 1h30 de queue. Ça donne pas très envie. Je dois vous dire que si on hésitait encore à refaire 2 Infinity ou un Infinity et un Magic Plus, la question elle était réglée. On est parti sur un Infinity et un Magic Plus. Je trouve que c'est vraiment pas bien de nous faire attendre autant. Il pourrait quand même pour les renouvellements, oui je sais on peut les faire par internet, je sais. Mais il faut les recevoir par la poste et ça prend un peu de temps. Et j'ai reçu qu'un seul des deux codes, on pouvait pas faire les deux. Donc voilà, c'est un vrai problème. Il pourrait quand même faire une machine qui nous permet de renouveler les passes en fait. Ça gagnerait énormément de temps. Et ça changerait pas grand chose parce que vraiment ils nous ont rien demandé. Enfin, il y a besoin de la carte d'identité, ok très bien.
il la scanne, je veux dire, de la même manière qu'il scanne... Enfin, on peut le faire par internet en fait, donc à partir du moment où il n'y a pas besoin d'une personne physique pour vérifier quoi que ce soit, la machine elle peut le faire tout aussi bien. Ou même s'ils veulent une personne physique pour vérifier la carte d'identité, on met une personne qui fait ça et qui vérifie que les cartes d'identité, ça va super vite. Je veux dire, on met une personne qui gère 8 machines, j'en sais rien. On pourrait tellement gagner du temps là-dessus. Et de l'énervement. Actuellement, les passes ne sont plus faisables, je crois. À vérifier cette information, mais le bâtiment des passes annuelles est actuellement fermé. Du coup, vous pouvez les faire le matin au studio de 8h à midi et de midi à 18h, ça se fait aux caisses du studio, à l'extérieur du studio, caisses 12 et 13. Disney a été obligé de prendre des mesures par rapport au virus et au fait qu'on ne peut pas être trop nombreux et qu'il faut qu'ils fassent rentrer des sous quand même concrètement. Entre les gens qui doivent payer et tous les mois d'inactivité qu'ils ont eu, oui, il faut qu'ils fassent rentrer des sous. Je le comprends très bien, c'est bien normal. Cependant, pour moi, ils devraient faire un effort sur les renouvellements des passes annuelles parce que je trouve ça pas normal qu'on galère à leur donner nos sous, hein. Même si on n'est pas les gens les plus rentables, je vous l'accorde. En attendant, je leur ai filé 750 € quand même, enfin, ils peuvent pas nous cracher dessus après ça. Pourtant, ils le font. Je trouve dommage qu'on puisse pas réserver plus de billets privilèges. Je comprends qu'ils préfèrent vendre des billets plus chers, bon, ça clairement. Mais ils devraient trouver une solution même du jour pour le lendemain en fait. Parce que si on est à peu près assuré de les avoir et qu'au pire on annule, moi ça me va. Et enfin pour les horaires, je trouve ça vraiment triste que le parc soit obligé de finir à 18h. Je le comprends. Mais ce serait bien qu'ils aient un tarif un peu plus réduit quand même pour les familles qui veulent venir à cette période, repeupler un petit peu les hôtels, tout ça, tout ça. Je sais qu'ils font des efforts en ce moment pour avoir des offres sur le site. En ce moment, vous avez une offre si vous trouvez moins cher ailleurs que sur le site officiel de Disneyland. Ils vous remboursent la différence et vous donnent une carte cadeau en plus. Ils essaient d'être au plus bas, mais les prix restent vraiment hauts pour une absence de saison et pour un moment un peu creux. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces différents points dans les commentaires. Et je vous dis très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous!